Et ben voilà, très belle introduction par cette magnifique vidéo qui nous a été transmise par le CRT Normandie et qui nous met déjà en appétit. Loïc, eh bien, pour nous faire découvrir la côte normande, tu as choisi de nous emmener à la découverte d'un sentier de grande randonnée plutôt méconnu, le GR21, pour relier Dieppe à Étretat. Donc, balade entre terre et mer et chaussures aux pieds. Nous sommes prêts à partir avec toi. Merci Patricia. Alors, je vais vous présenter en quelques mots l'agence réceptive Visit Ouest qui a été fondée donc en 2010 par Mickaël et moi-même, Loïc. Nous sommes basés à Rennes et spécialistes du Grand Ouest. Nous concevons des séjours à la fois techniques, comme la rando à pied et à vélo, mais aussi plus classiques, comme nos autotours en voiture ou en camping-car. On a également des séjours expérientiels avec les expériences régionales. Alors, nos séjours packagés ou sur mesure s'adressent à la fois à une clientèle individuelle, mais aussi à une clientèle de groupe et une clientèle d'affaires. Cette clientèle est française et aussi internationale. En tant que spécialiste d'une grande destination, nous travaillons toutes les thématiques qu'offre notre territoire, à la fois la gastronomie, le fromage, le vin, le cidre, la bière, les fruits de mer, les galettes, le kouign-amann, le nautisme, la voile, le kayak, le longe-côte, mais aussi le tourisme de mémoire, avec les plages de débarquement, et le patrimoine naturel et bâti, avec les belles villes d'art et d'histoire de Rouen et de Caen, ou encore les abbayes de Saint-Mandry, et bien entendu, le Mont Saint-Michel, le joyau de l'UNESCO. Et enfin, encore quelques thématiques de curiosité, comme les parcs et jardins, le tourisme culturel, avec les chemins du Mont-Saint-Michel, et puis bien sûr les événements culturels, avec les nombreux festivals, comme le festival de jazz sous les pommiers à Coutances. Alors, partons maintenant au grand air. Je vais vous présenter un séjour de randonnée, un GR, un peu moins fréquenté que ceux du GR34 en Bretagne, ou le GR223, chez nous aussi, sur le Cotentin. Là, il est question du GR21, qui fut élu GR préféré des Français en 2019, lors de la 3e édition du concours Mon GR préféré. Alors, ce GR21, littoral de la Normandie exactement, permet de parcourir sur 190 km la côte d'Albâtre, du Tréport jusqu'au Havre, en passant notamment par Dieppe, Veulent-les-Roses, Fécamp ou encore Étretat, que tout le monde connaît. Au programme, une beauté à couper le souffle et des dénivelés qui n'ont presque rien à envier à ceux qu'on trouve en montagne. Alors, entre majestueuses falaises de craie, petits villages de caractère, ports authentiques, villes animées ou campagnes verdoyantes, l'itinéraire offre une variété incroyable de paysages. Alors, ce séjour présente un niveau de difficulté modéré, plutôt niveau de chaussures, familial, à partir de 10 ans, un dénivelé maximum de plus ou moins 400 mètres, lorsqu'on descend notamment dans les valleuses, et c'est praticable d'avril à octobre. Alors, le séjour inclut entre autres les hébergements, les transferts de bagages, le roadbook, maison, et vous avez quelques options comme la mi-pension notamment. Alors, pour y accéder, le TER Paris-Saint-Lazare arrive à Dieppe et en retour, vous prenez le bus depuis Étretat jusqu'à Fécamp et le TER de Fécamp jusqu'à Paris-Saint-Lazare. Et bien entendu, pour ceux qui arrivent en voiture, un parking sécurisé à Dieppe. Allez, c'est parti. Premier jour, on arrive à Dieppe. Première étape, donc ville balnéaire en France, première ville balnéaire de France, pardon. Et face à la Manche, la jolie cité offre une véritable immersion dans l'ambiance marine. Labellisée ville d'art et d'histoire depuis 1985, Dieppe regorge de bâtiments historiques, de nombreuses églises et un château, aujourd'hui transformé en musée. Deuxième jour, c'est parti pour la rando. On part jusqu'à Quiberville. Alors sur la route, vous traversez le village de Varengville-sur-Mer, qui inspira autrefois Claude Monet pour plusieurs de ses toiles. Alors, ne manquez pas l'église, suspendue au-dessus de la mer, et son cimetière marin, où repose aujourd'hui le peintre Georges Braque. Quelques kilomètres plus loin, le phare d'Ely, inscrit monument historique.
Troisième jour, vous partez de Quiverville jusqu'à Manneville-les-Pins. À l'embouchure du Dain, vous profitez à marée basse de la plus grande plage de sable de la côte d'Albâtre. À Sotteville, le village perché à 60 mètres sur la falaise dispose d'un accès insolite à l'estran. C'est un escalier de 231 marches qui servait autrefois à remonter le Galet avec des wagonnets. Plus loin, vous plongez vers le village de Veules-les-Roses, très très joli, où se nichent de magnifiques chaumières. Et vous enjambez, à cette occasion, le plus petit fleuve de France, à peine tout petit peu plus d'1 kilomètre. Quatrième jour de notre périple, vous partez direction Velette-sur-Mer. Vous passez d'abord par le village de Saint-Valery-en-Caux, où vous découvrez le calvaire des marins et son beau panorama sur la baie de Somme. Sur la falaise s'élève le monument à la gloire de deux aviateurs, Dieudonné Coste et Maurice Bellon, qui réussirent en 1930 la première traversée aérienne Paris-New York sans escale. Vous marchez ensuite jusqu'à Velette-sur-Mer, un pittoresque village de la vallée de la Durdan, qui a abrité jusqu'à 60 moulins au XIXe siècle. Cinquième jour, de Velette jusqu'à Saint-Pierre-en-Port. Alors là, vous êtes dans l'arrière-pays, jusqu'à Sostol-Mauconduit. Vous descendez dans les valleuses, des petites dalles et des grandes dalles, qui débouchent sur des plages de galets très agréables. Alors les valleuses, c'est quoi? Ce sont des dépressions de terrain permettant l'accès à la mer. C'est typique de la côte d'Albâtre. Sixième jour, de Saint-Pierre-en-Port à Fécamp. Là, vous randonnez entre terre et mer jusqu'à Fécamp. Vous traversez à nouveau la valleuse, celle d'Elto, qui est classée espace naturel sensible, et c'est aussi un spot réputé pour l'observation des oiseaux. Niché au creux de la vallée du Valmont, vous arrivez à Fécamp, qui est répartie sur les deux versants de la falaise. Héritière d'un passé prestigieux, cette cité classée ville d'art et d'histoire s'est développée autour de la pêche, une activité encore très présente aujourd'hui. Enfin, à Fécamp, ne manquez pas le superbe palais de la Bénédictine, un chef-d'œuvre architectural d'inspiration gothique et Renaissance, érigé à la fin du XIXe siècle en l'honneur de la liqueur bénédictine. Et je vous souhaite une bonne dégustation pour ça. Septième jour de Fécamp à Étretat. Alors, entre Fécamp et Étretat, vous partez à la découverte des criques, au tapis de galets et des falaises cauchoises. En chemin, vous croisez Yport, ancien petit port de pêche et petite station balnéaire. À la fin de la randonnée, avec ses petites ruelles et son front de mer, ses petits commerces et son coucher de soleil sur les incroyables falaises, Étretat ne manquera pas de vous émerveiller. Et enfin, dernier jour, Étretat. Une dernière matinée de marche vous attend à Étretat pour découvrir les falaises qui sont connues dans le monde entier et immortalisées par Claude Monet, par Gustave Courbet ou encore Eugène Boudin. Et si vous avez votre après-midi de libre, ne manquez pas de visiter les jardins d'Étretat. D'un style néo-futuriste, ils s'étendent sur les falaises de la côte d'Albâtre et avec une vue merveilleuse sur la Normandie. Voilà, en photo, le fameux jardin des émotions qui est inspiré pour la première ferme ostréicole française de Marie-Antoinette et qui se situe juste au pied des jardins d'Étretat, dans les eaux de la Manche. Voilà, merci Patricia. Merci à tous.